Place à présent à votre série de la semaine et on va s'intéresser à ces villes qui font des économies d'énergie. Premier arrêt à Doulincourt, Saucourt, en Haute-Marne. Fini le fioul pour se chauffer. La commune utilise du bois local et la facture a été divisée par 3. Premier épisode signé Maud Petit-Jovet avec Marie-Galante Fontan. Pour la deuxième commune forestière de Haute-Marne, se chauffer au bois tombe sous le sens. La matière première n'est qu'à quelques mètres des habitations. Une fois coupés, les arbres sont broyés. Avant, c'était des produits qu'on brûlait sur un terrain, qu'on brûlait en forêt. Maintenant, on le brûle directement en chaufferie. C'est des produits en élagage, on ne savait pas trop quoi en faire. Voilà. Donc, on le stockait, on le brûlait, mais la chaleur ne servait à rien, quoi. Il suffit d'1 heure pour transformer 90 mètres cubes de bois en plaquettes. Pour alimenter les 4 chaufferies de Doulincourt-Saucourt, des centaines de tonnes doivent être fabriquées chaque année. Sur la commune de Doulincourt, il nous faut à peu près 400 tonnes, sachant que la forêt fait 2500 hectares. Donc 400 tonnes, c'est même pas 10% de la régénération annuelle de la forêt, quoi. Ici, on prône le circuit court. Seulement 3 km séparent la forêt des chaufferies. L'EHPAD, la mairie, le collège et l'école sont tous chauffés grâce au bois. À l'EHPAD, les plaquettes sont stockées dans cette fosse. Les chaudières au sous-sol viennent directement y prélever le bois. Ici, on retrouve nos vis d'alimentation de bois, donc les vis qui vont chercher directement la plaquette dans le silo. Donc cette vis elle est alimentée par un moteur. Les plaquettes tombent directement dans le brûleur, passent par une écluse. Et on a une autre vis qui pousse les plaquettes directement dans le foyer pour être brûlées. En combustion, on monte à 600 degrés là. 4 chaudières utilisent 250 tonnes de plaquettes par an pour chauffer les 5000 mètres carrés de l'établissement. C'est une fierté de dire en notre EHPAD, il y a 75 résidents et on est 100% bois, biomasse pour couvrir les besoins en chauffage et en eau chaude sanitaire. Pour la mairie, à l'origine du projet, 5 ans après l'installation de la première chaufferie, le bilan est plus que positif. Si on était resté en fioul, on serait aux alentours de 120 à 150 000 euros de consommation de fioul, alors que maintenant on est à 50 000 euros de consommation de plaquettes. Un bienfait économique avec une facture divisée par 3 et un circuit court qui fait ses preuves. L'avantage, si vous voulez, c'est qu'on développe une filière locale. Donc ça développe la partie économique, bien sûr, puisque les entreprises ont pu faire de l'embauche. L'argent reste sur le territoire et en plus on maîtrise complètement les interventions et la production. Ça aussi, ça stabilise le coût de l'énergie. Et la commune ne s'arrête pas là. 50% des économies réalisées grâce aux chaudières biomasse sont réinjectées dans de futurs investissements pour la ville.